DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais de savoir également que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vous savez, l'actualité est toujours dominée par ce match qui a opposé les Taifa Stars de la Tanzanie à la République démocratique du Congo, notre pays. Match de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, joué à Lubumbashi ce 2 septembre 2021. Match nul, un but partout entre les deux équipes. C'est Dieu merci Mbokani qui ouvre le score sur une passe décisive de Cédric Bakambu. Mais 10 minutes plus tard, les Tanzaniens égalisent et c'est le score qui sera maintenu jusqu'à la fin de cette rencontre. Dans ce groupe J, le Bénin mène en tout cas avec sa belle victoire à l'extérieur face au Madagascar et se positionne en première place avec 3 points. La Tanzanie et la RDC se partagent cette deuxième place avec un petit point et le Madagascar est dernier du groupe avec 0 point. Alors évidemment, ce match, les Congolais espéraient le suivre à la télévision compte tenu du fait que la CAF et la FIFA, la CAF surtout, avaient déclaré ce match à huis clos. Les Congolais qui espéraient suivre ce match sur la chaîne nationale n'ont pas vu le match être diffusé. Alors on a commencé à se dire que c'est que l'information qui avait circulé dans les médias et dans les réseaux sociaux selon laquelle la RTNC n'allait pas diffuser le match de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 entre les Léopards de la RDC et la Tanzanie et que la chaîne nationale devait régler une grosse enveloppe auprès de l'organe de régulation des médias sur le continent. L'affirmation a été faite d'ailleurs, c'était le mercredi dernier, par Grégoire Ndjaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, qui disait exactement ceci. La RTNC n'a pas le droit de diffuser le match de la RDC contre la Tanzanie. L'État congolais doit à l'UAR 320 000 €, environ 380 000 $. Les matchs qualificatifs pour la CAN 2021 n'ont pas été payés par la RDC, avait déclaré Grégoire Ndjaka, c'était sur la radio Top Congo. Nous avons reçu un mandat exclusif de la FIFA pour diffuser les matchs de la zone Afrique jusqu'en 2023, avait-il ajouté. Les autorités n'ont plus que 24 heures avant de décanter la situation. Le coup d'envoi du match RDC-Tanzanie était prévu à 13h temps universel, à 13h GMT, soit 14h heure de Lubumbashi dans le stade tout-puissant Mazembe Anglebert. Alors après, évidemment, sur la RTNC, on a suivi la confirmation que le match allait être diffusé en direct et lorsque est arrivé 14h et que la RTNC ne parvenait toujours pas à prendre le signal, finalement, les Congolais se sont inquiétés, se posant la question pourquoi est-ce que ce match n'est pas diffusé? Est-ce que finalement l'UAR, au travers Grégoire Ndjaka, n'a pas raison et que la République démocratique du Congo n'a pas payé les 320 000 €, soit 380 000 $ réclamés par l'UAR? C'est ce que nous nous sommes dit en tout cas. Puis le match qui a débuté se jouait et les dernières minutes, plus ou moins les 20-25 dernières minutes, la RTNC a fini par prendre le signal. Que s'est-il passé? Est-ce que dans l'entretemps, pendant que le match se jouait, c'est à ce moment-là que l'argent a été viré dans le compte de l'UAR? Que s'est-il réellement passé? Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, nous répond quant à ce qui s'est passé. Il nous apporte cette précision. Je propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je vous rappelle bien évidemment que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer cette petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Dernière question pour le ministre de la Communication. Je ne peux pas me permettre de passer ça sous silence. Le 3/4 du match n'a pas été diffusé. Les Congolais aimeraient savoir pourquoi. Voilà, à la question d'Israël Moutala sur la diffusion du match,
Je crois que nous avons pris toutes les dispositions avec la structure de la FIFA qui s'occupe de la radiodiffusion et qui s'est plutôt posé un problème technique à la RTNC pour lequel j'ai demandé des explications au directeur général pour savoir ce qui s'est passé. Mais il pourra être rediffusé tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le ministre de Communication et Médias, son Excellence Patrick Mouyaya, qui a parlé justement de cette situation, une diffusion du match durant plus ou moins, on va dire, 20%, 25% du temps de ce match. On a raté la première mi-temps, une bonne partie de la seconde période aussi. Le match, le signal a été pris un tout petit peu en retard et Patrick Mouyaya donner des raisons, c'est purement pour des raisons techniques que la RTNC n'a pas pu diffuser ce match-là. Alors ceci nous renvoie encore à cette problématique de désorganisation, de manque d'organisation que nous continuons à décrier chez nous. Alors on savait bien évidemment que le match allait avoir lieu le 2 septembre. On savait aussi que la RTNC devait de l'argent à l'UAR, mais on a attendu que l'UAR puisse maintenant communiquer sur cette dette de la République démocratique du Congo pour qu'enfin nous puissions réagir et en retard au point de faire manquer à tout un peuple de suivre ce match alors que l'argent, c'est l'argent du contribuable congolais et donc ce contribuable est en droit de regarder son équipe nationale jouer, surtout que ce match ne pouvait pas accepter de spectateurs. Dans l'entretemps, vous avez des ministres, vous avez des personnalités qui sont allés suivre ce match dans le stade alors que le match était à huis clos. Eux sont entrés dans le stade et le contribuable, celui qui est le patron de tous ces ministres-là, n'a pas suivi ce match-là. Donc nous fustigeons encore ce comportement, en tout cas cet attentisme de notre gouvernement et de nos autorités face à leurs responsabilités. Ce n'est pas bien. On savait que ce match allait avoir lieu le 2 septembre. On le savait depuis longtemps. Le calendrier avait déjà été rendu public, mais on a attendu, sachant également qu'on devait de l'argent. On a attendu. Ici, c'est toujours un problème. On va vous parler de la chaîne des dépenses comme si c'est un cas particulier à la RDC. Comment font d'autres pays pour que cette chaîne des dépenses-là soit déclenchée dans les délais afin que au moment de l'événement, qu'on n'ait pas à nous apporter encore des explications. Vraiment, finalement, on est fatigué et toute cette désorganisation finalement a peut-être affecté aussi l'équipe nationale, excusez-moi du peu, vraiment. Alors, pour revenir sur ce match, cette équipe qui a commencé, l'équipe d'Hector Raoul Cooper, avait donné quand même un peu d'espoir aux Congolais au vu des noms, mais sur le terrain maintenant là franchement on a découvert autre chose. Il y a Joël Kasumbo qui était dans les bois, Mukoko Amale, Glodingonda, Christian Luinda, mais Marcel Tisserand comme défenseur, Chancel Mbemba, Shadrack Akolo, Mutusami et Yannick Yalabolazi comme milieu. On avait 4 milieux donc avec 2 attaquants en pointe, Cédric Bakambo et Dieu merci Mbokani. D'ailleurs le but congolais est venu de ces 2 attaquants, débordement de Cédric Bakambo du côté gauche qui donne une passe à Dieu merci Mbokani qui conclut de la plus belle des manières avant d'être rejoint au score par cette belle équipe tanzanienne, une équipe pas du tout complexée qui a joué sans son meilleur joueur, Bwana Ali Samata qui est resté qui a eu du retard à cause de son contrat. Il change de club, il quitte Fenerbahçe pour Royal Antwerp en Belgique, il n'était pas là et la Tanzanie nous a donné du fil à retordre. On a quand même découvert quelques insuffisances de notre côté. Heureusement que le technicien argentin très expérimenté de la RD Secteur Cooper l'a reconnu et va donc rectifier les tirs. Nous espérons que les choses vont aller mieux pour le match contre le Bénin. En tout cas, nous gardons espoir. C'est vrai que le seul problème qu'a Hector Cooper à ce jour, c'est le temps. Et en plus, il faut ajouter à cela quelques joueurs qui ont déclaré forfait, tels que Elia Meshak. Le meilleur ailier congolais actuellement, c'est Elia Meshak qui n'est pas venu. Il y a Niskans Kebano. On a manqué de meneur de jeu. Gaël Kakuta forfait. Niskans Kebano forfait. Mpoku n'a pas été appelé. Alors qu'on pense qu'on aurait dû récupérer Paul-José Mpoku. On l'a pas fait. Et donc, on était obligé de jouer avec ce système-là, avec les 4 milieux de terrain, dont 2 excentrés et les 2 attaquants de pointe. Vous avez même remarqué que lors des changements, on peut reprocher aussi, j'aurais préféré Ben Malango à la place de Brit Assombalonga. Ça aurait peut-être apporté un peu plus de percussion parce que c'était un attaquant un peu virevoltant, même si c'était un avant-centre
qu'on pouvait décaler sur le côté. Et il aurait pu apporter en tout cas quelque chose. Bon, tournons la page de ces démarrages des éliminatoires. C'est vrai que ça nous rappelle un tout petit peu ces démarrages un peu lors de la CAN 2021, éliminatoire bien évidemment, où on a fait 0-0 contre le Gabon ici. Bon, j'espère que ce n'est pas sur cette lancée-là que nous nous dirigeons et qu'on va rectifier les tirs. Merci à Joël Kasumba qui s'était montré aussi, en tout cas, impérial lors de plusieurs actions. Et d'ailleurs, la Tanzanie aurait même pu ouvrir le score. N'eût été la perspicacité, la force de Joël Kasumba dans les bois qui a su contrer beaucoup de ballons tanzaniens avant de voir évidemment ce but ouvert par Dieu merci Mbokani. Et ce match nous a révélé beaucoup de failles qu'on se doit de corriger, mais le temps nous fait défaut. Le temps, c'est vraiment cet allié qui nous manque. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la notification en vous abonnant. Vous verrez apparaître une petite cloche. Cliquez dessus. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous d'avoir partagé avec nous ces quelques moments sur cette question concernant la diffusion du match à la RTNC. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.